Yop les petits potes, c'est Coco et aujourd'hui je vous présente les 7 habitudes à abandonner pour perdre du poids. Nous les êtres humains, on est des créatures d'habitude. Exemple, on se lève à une certaine heure, on mange à une certaine heure et on va chier à une certaine heure. Moi par exemple, c'est le matin. Tout ça, c'est ce qui constitue nos habitudes naturelles. Et donc, vous l'aurez compris, nous avons aussi ce qu'on appelle des habitudes acquises. C'est des habitudes qu'on a du coup acquis à travers notre environnement. Exemple, on scrolle sur les réseaux, on regarde la télévision, on lit un livre ou on a appris à conduire une voiture. Tout ça pour dire qu'on est des créatures d'habitude. Vous l'aurez compris, certaines de ces habitudes sont bonnes et d'autres sont néfastes pour notre santé. C'est du coup aux mauvaises habitudes qu'on s'attaquera aujourd'hui. Avant de commencer, il est primordial de savoir comment mettons une habitude en place. L'habitude se met en place en 66 jours au lieu de 21, comme on peut souvent l'entendre. Ces 66 jours sont décomposés en 3 phases de 22 jours chacune. La première phase, c'est la phase de déconstruction de l'ancienne habitude. Cette phase va demander énormément d'énergie vu qu'on détruit une habitude qu'on a déjà acquise. La deuxième phase du coup, c'est l'installation de la nouvelle habitude. Cette phase également va être difficile mais moins que la première car elle demande un peu de discipline pour mettre l'habitude en place. Et du coup, la troisième habitude, c'est l'intégration de la nouvelle habitude. C'est à ce moment-là que vous prenez l'habitude d'avoir la nouvelle habitude. Vous l'aurez compris, au début, c'est difficile, après ça va de mieux en mieux. Et ensuite, ça devient facile. Le mot à retenir dans tout ça, c'est persévérance. Il faut persévérer car au début, c'est difficile, mais après, ça devient de plus en plus facile. Bref, vous l'attendiez tous, voici les 7 habitudes à abandonner pour perdre du poids. Première habitude, acheter de la malbouffe. Pourquoi je dis acheter et pas manger de la malbouffe? Tout simplement parce que ce que vous achetez, c'est ce que vous mangez du coup. À part si vous volez ce que vous mangez. Là, malheureusement, je ne peux absolument rien faire pour vous sur ce plan-là. Acheter de la malbouffe, ça conduit à manger de la malbouffe. Du coup, pour ne pas acheter de la malbouffe, je vous déconseille de faire les courses le ventre vide. Tout simplement parce que manger est un besoin primaire et les commerciaux savent comment jouer dessus. Je vous conseille donc de faire les courses le ventre plein. Vous le savez peut-être pas, mais les fast-foods sont remplis d'acroléine. C'est une substance qui provient de la décomposition des graisses. L'acroléine fout un bordel monstrueux dans votre corps. En plus de ça, il y a beaucoup trop de calories, ce qui induit le stockage de gras. Et il y a aussi les sucres rapides qui augmentent la glycémie, ce qui induit un pic d'insuline et donc le stockage de gras. Du coup, je vous conseille d'éviter tout ce qui est malbouffe ou carrément de les supprimer. Deuxième habitude à abandonner pour perdre du poids, c'est éviter la facilité. Qu'est-ce que j'entends par éviter la facilité? Tout simplement, c'est prendre l'ascenseur, les escalators ou encore la voiture, même pour les petits trajets. Après, pour les grands trajets, malheureusement, la voiture, vous pouvez pas trop y échapper. Choisir la facilité, ça diminue votre nombre de calories dépensées et donc vous accumulez plus de graisse. Du coup, je vous suggère d'abandonner vos escalators mécaniques pour les escalators en béton. Votre corps vous remerciera de cela. Troisième habitude à abandonner, c'est boire de l'alcool. Je sais, pas tout le monde est concerné ici, car tout le monde ne boit pas de l'alcool fréquemment. Pourquoi arrêter de boire de l'alcool? Tout simplement parce que 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Et du coup, un verre d'alcool, c'est des calories plus. Vous l'aurez compris, beaucoup de calories ingérées induit le stockage de gras. En plus de cela, dans les verres d'alcool, il y a aussi des sucres qui ne sont pas totalement dégradés en alcool et du coup, ces sucres sont généralement des sucres rapides. Sucre rapide dit augmentation de glycémie, pic d'insuline et donc le stockage de gras. Pour cela, je vous conseille de réduire votre consommation d'alcool. Quatrième habitude à abandonner, c'est fréquenter des personnes avec une mauvaise hygiène de vie. Comme vous l'aurez souvent entendu, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et donc, on copie leurs habitudes, bonnes comme mauvaises. Petit point sur la neurobiologie. Ceci est dû à nos neurones miroirs qui se synchronisent avec notre environnement. Malheureusement, certains de nos amis que nous fréquentons le plus et que nous apprécions bien
peuvent nous freiner dans notre perte de poids. Il est donc important de les motiver à perdre du poids également avec nous ou, dans le cas extrême, de réduire notre temps passé en leur compagnie. Cinquième habitude à abandonner pour perdre du poids, c'est ne pas manger assez et donc grignoter. J'avoue, là je vise un membre de ma famille. Tu te reconnaîtras dans cette vidéo si tu passes par là. Bref, ne faites pas l'erreur de croire que sauter des repas ou ne pas manger assez signifie maigrir. Généralement, quand vous ne mangez pas beaucoup ou sautez des repas, comme certaines personnes que je ne citerai pas dans la vidéo, vous êtes plus souvent sujet à l'hormone de la faim, la ghrelin de son petit nom sympa, et donc vous mangerez tout ce qui vous passe sous la main. Biscuits, gâteaux et Kinder, je précise, vous l'aurez compris, essayez de manger suffisamment. Sixième habitude à abandonner pour perdre du poids, être sous l'emprise du stress. Vous allez me demander, mais Coucou, mais qu'est-ce que tu nous parles du stress ici ? Ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Attendez, je vous explique. Le stress génère une hormone qui s'appelle le cortisol. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le cortisol bousille vos nuits de sommeil et donc l'hormone de la faim, la ghrelin, oui je sais, elle est un peu partout celle-là, sera du coup sécrétée en excès. Et donc, inévitablement, vous mangerez tout ce qui vous passe sous la main. Vous deviendrez en quelque sorte des mangeurs compulsifs. Il est donc impératif d'éviter tout ce qui est stress, même s'il est partout, on va pas se le cacher, au boulot, dans la vie quotidienne et même sur les réseaux sociaux. Une fois sorti du boulot, je vous conseille de rester dans un lieu calme pour décompresser et vous ressourcer. Vous pouvez également sortir marcher une fois par semaine hors de la ville si possible. Coupez également toutes les chaînes d'information et les réseaux sociaux et déconnectez. Votre système nerveux vous remerciera de cela et vous serez moins stressé. Septième habitude à abandonner, ne pas être abonné à la chaîne YouTube. Et oui, parce que ne pas être abonné à la chaîne, c'est ne pas bénéficier de tous mes conseils et de rater une information cruciale pour perdre du poids. Bref, les clés sont entre vos mains. En tout cas les petits potes, merci du visionnage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, partager la vidéo à votre entourage pour les inciter à abandonner leurs mauvaises habitudes pour perdre du poids. Commentez la vidéo pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram et à rejoindre mon Discord. Bref les petits potes, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.